On dit qu'un phénomène périodique est sinusoïdal si la grandeur qui le décrit est une fonction sinusoïdale du temps. Et en terminale, on va s'intéresser à des ondes progressives sinusoïdales, qui sont des ondes progressives périodiques, dont le profil est représenté par une fonction sinus ou cosinus. C'est-à-dire, grosso modo, dont le profil en fonction du temps ressemble à ça, et on verra que ça peut être une fonction sinus ou une fonction cosinus, c'est parfaitement équivalent. Par contre, avant d'établir une formule qui donne mathématiquement une onde progressive sinusoïdale, eh bien, on va définir deux quantités. La première quantité, c'est oméga, que l'on va appeler la pulsation, qui est égale à 2π sur grand T la période, c'est-à-dire qui est égale à 2π fois la fréquence, et qui s'exprime en radians par seconde, et que l'on appelle pulsation. On va ensuite définir une autre grandeur, qui est le nombre d'ondes, K, qui est égal à 2π sur lambda, la longueur d'onde, qui s'exprime donc en mètres moins 1, et qui s'appelle nombre d'ondes. Et on va noter que ces grandeurs ne sont pas définies par hasard. En particulier, elles vérifient une propriété intéressante, c'est que si on calcule oméga de t plus une période grand T, eh bien on trouve oméga t plus oméga fois grand T, mais oméga c'est 2π sur T, donc c'est 2π sur la période fois la période, ce qui nous donne oméga t plus 2π. Ce qui signifie que cosinus oméga t plus t est égal à cosinus de oméga t plus 2π, mais enfin le 2π, puisque cosinus est 2π périodique, ne sert à rien, et c'est égal à cosinus de oméga t. Même remarque si j'utilise sinus à la place de cosinus. De la même façon, k fois x plus lambda, eh bien ça va nous donner kx, plus k qui vaut 2π sur lambda, fois lambda, c'est-à-dire kx plus 2π. Ce qui signifie que cosinus de k x plus lambda est égal à cosinus kx, puisque cosinus étant 2π périodique, le 2π ici, on peut l'éliminer. Et même remarque, évidemment, si j'utilise sinus à la place de cosinus. Alors, c'était une petite introduction, avant maintenant de présenter la forme mathématique d'une onde progressive sinusoïdale que l'on va écrire sous la forme A sinus kx moins oméga t plus phi s, ou bien la même chose avec un cosinus, pourquoi pas. On acceptera également d'écrire yx de t est égal à A cosinus de kx moins oméga t, par contre cette fois-ci, plus phi c, une constante de phase différente puisque l'on utilise cosinus. Alors k c'est le nombre d'ondes, oméga c'est la pulsation, on les a déjà définis. Ici c'est la constante de phase, que ce soit phi s ou phi c d'ailleurs. Voilà. Et tout ceci, c'est ce qu'on appelle la phase, donc tout ce qui est dans le cosinus ou dans le sinus. Alors ça représente une onde plane progressive périodique à une dimension, se propageant dans la direction plus x. Si on veut avoir une onde, ou en tout cas une formule, qui représente une onde qui se propage selon moins x, eh bien il suffit de changer le moins entre kx et oméga t par plus, et à ce moment-là, on aura une onde progressive périodique à une dimension, se propageant selon moins x. Donc ces définitions, bien évidemment, sont à connaître, vous aurez à les manipuler souvent dans les problèmes, et de manière générale, il est bon de connaître la forme mathématique d'une onde progressive périodique sinusoïdale, donc avec cosinus ou sinus, selon la constante de phase que vous utilisez.